Question numéro 1. Les rides, ripple marks, témoignent A. D'un climat aride. B. D'un écoulement de fluide, eau au vent. C. D'un dépôt glaciaire. D. D'une activité biologique. La bonne réponse est B. Les rides et ripple marks témoignent d'un écoulement de fluide, eau au vent. Question numéro 2. Les fentes de dessiccation indiquent A. Une immersion prolongée. B. Un climat humide. C. Une période d'immersion et un climat aride. D. Une action glaciaire. La bonne réponse est C. Une période d'immersion et un climat aride. Question numéro 3. Les terriers fossilisés constituent A. Des indicateurs tectoniques. B. Des indicateurs climatiques. C. Des indicateurs biologiques d'environnement. D. Des indicateurs chimiques. La bonne réponse est C. Les terriers fossilisés constituent des indicateurs biologiques d'environnement. Question numéro 4. D'après l'expérience de la gouttière, si la pente augmente. A. La vitesse du courant diminue. B. Le transport de particules s'arrête. C. La quantité de matière transportée diminue. D. La vitesse du courant et la taille des éléments transportés augmentent. La bonne réponse est D. La vitesse du courant et la taille des éléments transportés augmentent. Question numéro 5. Les deux forces responsables du transport sédimentaire sont A. L'énergie solaire et la pression atmosphérique. B. La puissance du jet d'eau et la gravité. C. L'évaporation et la dissolution. D. La photosynthèse et la respiration. La bonne réponse est B. Les deux forces responsables du transport sédimentaire sont la puissance du jet d'eau et la gravité. Question numéro 6. Le diagramme de Jules Ström relie A. La vitesse du courant et l'action sur les particules. B. La densité des minéraux et la profondeur. C. La pente et la charge dissoute. D. La température et la sédimentation. La bonne réponse est A. Le diagramme de Jules Ström relie la vitesse du courant et l'action sur les particules. Question numéro 7. Pour des particules de 0,1 mm, une vitesse de 2 cm par seconde entraîne A. Érosion. B. Transport. C. Sédimentation. D. Suspension. La bonne réponse est C. Sédimentation. Question numéro 8. Pour un courant de 100 cm par seconde, le diamètre maximal des particules transportées est A. 1 mm. B. 5 mm. C. 50 mm. D. 10 mm. La bonne réponse est D. 10 mm. Question numéro 9. Le transport par suspension concerne surtout A. Les blocs et galets. B. Les quartz grossiers. C. Les cailloux. D. Les particules fines, argile, colloïdes, limon. La bonne réponse est D. Les particules fines, argile, colloïdes, limon. Question numéro 10. Le transport par saltation est A. Un glissement continu. B. Un transport par bond. C. Une suspension permanente. D. Une dissolution chimique. La bonne réponse est
B. Le transport par saltation est un transport par bond. Question numéro 11. Une courbe de fréquence unimodale indique A. Un sable homogène. B. Un sable hétérogène. C. Un courant instable. D. Une action glaciaire. La bonne réponse est A. Une courbe de fréquence unimodale indique un sable homogène. Question numéro 12. Une courbe de fréquence plurimodale traduit A. Une action éolienne pure. B. Un sable homogène. C. Un sable hétérogène. D. Une stratification régulière. La bonne réponse est C. Un sable hétérogène. Question numéro 13. Les sables éoliens se reconnaissent par A. Grains anguleux. B. Grains arrondis, mat et bien classés. C. Mélange non trié. D. Fossiles abondants. La bonne réponse est B. Les sables éoliens se reconnaissent par des grains arrondis, mat et bien classés. Question numéro 14. Dans un méandre, l'érosion se produit A. Sur la rive convexe. B. Uniformément des deux côtés. C. Sur la rive concave, à pente raide. D. Au centre uniquement. La bonne réponse est C. Sur la rive concave, à pente raide. Question numéro 15. Les évaporites d'une lagune chaude se déposent quand A. La salinité diminue. B. La saturation en sel est atteinte. C. Le courant augmente. D. Le climat est humide. La bonne réponse est B. Les évaporites d'une lagune chaude se déposent quand la saturation en sel est atteinte. Question numéro 16. Les récifs coralliens se développent surtout A. En eau profonde, plus de 200 mètres. B. À température basse. C. En eau chaude peu profonde bien oxygénée. D. Dans les zones glaciaires. La bonne réponse est C. En eau chaude peu profonde bien oxygénée. Question numéro 17. La profondeur de compensation des carbonates, CCD, correspond à A. La profondeur au-delà de laquelle les carbonates se dissolvent. B. La profondeur où les carbonates se forment. C. La zone d'accumulation maximale de quartz. D. La limite de l'érosion fluviatile. La bonne réponse est A. La profondeur au-delà de laquelle les carbonates se dissolvent. Question numéro 18. Dans un delta, les dépôts sont organisés en A. Fente de dessiccation. B. Stratification horizontale, oblique et entrecroisée. C. Carbonate et évaporite. D. Turbidité. La bonne réponse est B. Dans un delta, les dépôts sont organisés en stratification horizontale, oblique et entrecroisée. Question numéro 19. La série phosphatée du Maroc témoigne de A. Une forte productivité biologique marine. B. Une sédimentation glaciaire. C. Une activité volcanique. D. Un climat désertique. La bonne réponse est A. La série phosphatée du Maroc témoigne d'une forte productivité biologique marine.